Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo. On va se mater Summer Game Fest, pas en entier. Je vais juste vous foutre le trailer de Monster Hunter Wilds quand il va arriver. C'est la première fois que je regarde un event comme le Summer Game Fest. Je vous mettrai sûrement un timestamp comme ça si, directement au trailer, hein, s'il y a ça qui vous intéresse. En attendant, je vais parler un peu avant le début de la Summer Game Fest et d'attendre les trailers. C'est la première fois que je regarde un event comme ça en entier. D'habitude, j'attends la fin de l'event et je vais juste voir les nouveaux trailers. Mais bon, à ce qui paraît, il y a Miyazaki qui s'est rendu sur place. Je sais qu'il y a les directeurs de Monster Hunter World qui sont aussi sur place, là, les gars qui sont en charge. D'ailleurs, il y avait qui aussi? Ah ouais, il y avait à ce qui paraît, il va y avoir Honkai Star Rail. Je regardais le live un peu plus tôt, et à ce qui paraît, ils seront aussi là. Bon, surtout pour moi, ça à mon avis, ça vous intéresse pas. Quoi d'autre? Parlons vite fait de la chaîne avant que ça commence. Mon let's play sur Elden Ring c'est terminé. Du coup, j'ai plus de vidéos sur ce jeu avant le 21 juin, quand le DLC y sortira. Le 14 vendredi, donc vendredi prochain, il y a Monster Hunter Stories qui sortira, donc je vous ferai une vidéo sur ça. En attendant, ce que je veux essayer de faire, c'est vous sortir une analyse complète du trailer de Wilds. Le dernier trailer qu'on a eu, j'ai déjà commencé à taffer, là j'en ai... Avec ce que j'ai noté, j'en ai au moins pour 10 minutes de vidéo, même un peu plus. Je pense que je dépasse les 20 avec ce que j'ai. Et je vais aussi faire une analyse du trailer qu'on va voir aujourd'hui. Ce sera une vidéo à part. Quoi d'autre? Ah oui, possiblement du Elden Ring. Je ferai pas d'analyse de trailer Elden Ring. C'est pas mon forte. Tout le monde va aller regarder Vatividja de toute façon. Elle est cool cette musique. Quoi d'autre? Donc, le début du let's play sur Monster Hunter Stories le vendredi 1. Ah oui, je suis en train de taffer, faire une vidéo un peu différente. Sur Monster Hunter. Alors, vous savez qu'en ce moment, il y a une... en ce moment, ça fait longtemps déjà. Après qu'ils aient annoncé le vote des 229 monstres de la série de Monster Hunter, ils ont annoncé un second vote pour les thèmes de combat de la série. J'ai déjà voté pour ce truc, et tu peux plus voter, là c'est trop tard. Je me suis dit, mais quand j'ai voté la première fois, je me suis dit, attends, il manque des musiques ici. Et ça m'a donné l'idée, entre guillemets, parce que je suis pas original, de faire une tier list d'absolument tous les thèmes de combat de Monster Hunter des jeux principaux. Pas de Frontier ou de jeux spin-off comme Stories. Et donc ce que je vais essayer de faire, c'est faire une tier list complète et de vous la sortir la semaine prochaine. J'ai déjà préparé les images, faire une custom tier list. Je ferai aussi une playlist que je balancerai sur la chaîne. Comme ça vous pourrez écouter toutes les musiques. Et je vais mettre ça en plein écran d'ailleurs. C'est plus intelligent. Voilà. Je tousse toujours. J'ai autre chose à dire. Bof, pas franchement. Tout ce que j'ai à dire sur Monster Hunter Wilds, je le dirai dans ma vidéo d'analyse. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que je suis 1000 fois plus... après avoir analysé le trailer et avoir vu ce que les gens ont théorisé, je suis 1000 fois plus hype pour le jeu que ce que j'étais quand j'ai regardé le trailer. Bon, après, faut pas m'en vouloir, le trailer, je l'ai regardé à 5h du matin. Avant d'aller au taf. Je vous ai posté une vidéo vite fait. Pour le trailer de la Summer Game Fest, bah déjà, putain, l'event, il commence à 23h. Et je sais qu'il n'y aura pas que du Monster Hunter, donc... C'est toujours combien de temps, ces genres d'event? C'est 3-4 heures, non? Ça va être long, 3-4 heures. Je vais pas parler H24 dans le micro. Ah, il y a des sous-titres, je vais les enlever.
Voilà. Euh, à part ça, je sais pas, peut-être que je balancerai deux trois phrases réaction quand il y a un nouveau jeu qui passera et je ferai ça, une espèce de best-of de mes réactions, mais bon, il y aura pas beaucoup de réactions, hein, vu que je suis pas un énorme joueur de jeux différents. Je reste surtout sur les séries de jeux que je connais bien. Donc vraiment les trucs qui m'excitent pour Summer Game Fest, ça serait... je sais pas s'il y a Honkai Star Rail qui arrive. Je sais absolument pas ce qu'ils vont dire vu qu'ils ont déjà fait... Il y a eu un trailer un peu plus tôt dans la journée qui décrit bien la... Comment ça s'appelle la prochaine version. Donc je vois pas pourquoi il y aurait Honkai Star Rail qui reviendrait. Mais bon, à la fin du live, ils ont dit on se revoit à la Summer Game Fest. Donc on va savoir. Ils avaient des... J'ai vu qu'ils avaient du b-roll de Wuthering Wave un peu plus tôt, donc on verra ce que c'est. On avait une photo de Miyazaki dans un aéroport, donc il y a des chances qu'il soit présent ici à la Summer Game Fest, on verra. Ce serait pas étonnant. Avec le DLC qui sort bientôt. Quoi d'autre? Il y a Hollow Knight. Les gens ils sont un peu excités parce qu'il y a Nintendo qui a sorti une version d'essai. En fait, Nintendo, ils font des trucs, c'est genre des jeux à l'essai. Pendant une semaine entière, si vous avez le Nintendo Online, vous pouvez jouer au jeu qui est au jeu bannière et vous pouvez jouer sans arrêt pendant une semaine entière. Donc, Hollow Knight, le jeu entier est disponible sur Nintendo Switch si vous avez le online. Personnel, j'ai le online, mais j'ai la flemme de le démarrer. Et puis, proche, j'aimerais me faire chier à démarrer Hollow Knight, je l'ai le jeu. Je l'ai acheté, mais j'ai jamais joué encore. Je sais pas, peut-être ça vous intéresse, ma découverte sur le jeu. Peut-être un jour. Je compte pas y jouer tout de suite, ça c'est sûr, même si Silksong y sort. Quoi d'autre? On n'a rien entendu sur Nintendo qui serait présent, donc ça m'étonnerait qu'il soit là. Qu'il soit là, plutôt. J'ai parlé de Silksong, j'ai parlé de Elden Ring. Bon, Monster Hunter, ancien. De quoi je m'attends pour le trailer de Monster Hunter? Je m'attends surtout à l'annonce du monstre phare du jeu, le monstre de jaquette, le flagship. Je m'attends à ça, je m'attends à du gameplay d'armes et peut-être des monstres. Des monstres qui font du retour parce qu'on a vu que des nouveaux monstres, sauf à l'exception du Ratalos, on a vu que des nouveaux monstres dans le jeu. Est-ce que je m'attends de l'histoire? Non, pas vraiment. Je veux savoir s'il y a un village dans le jeu, parce que de ce qu'on voit, il n'y a pas l'air d'avoir de village. Donc on verra. Bon. On se retrouve quand il y a quelque chose d'intéressant, allez, c'est parti. Oh c'est bon, on y est, on y est. Enfin on y est. Thank you, Jay. 今日はですね、モンスターハンターワイルズの、最新の映像を持ってまいりました。C'est un nouveau render derrière lui. Avec le Doshaguma, ouais, c'est un nouveau render. 完全新規で、今回初お披露目の大型のモンスターも出てきてますので、そちらも注目していただけたらと思います。Thank you, Jeff. Hello, everyone. We've prepared a very special trailer today for Summer Game Fest. Oh, je commence à m'endormir, je suis réveillé d'un coup. Mysterious large monster near the end of the trailer, as it's an important monster within the game. はい、本作ではですね、没入感とアクション、こちらの融合を目指して開発を進めております。モンスターハンターワイルズは2025年にプレイステーション5、Xbox シリーズ XS、そして PC で同時発売となります。また今回はですね、プラットフォームの垣根を越えて一緒に遊ぶことができますので、クロスプラットフォーム、クロスプラットフォーム。As you'll see, we're working to deliver a gaming experience that Je crois qu'il vient d'annoncer le cross-platform en japonais. I hope players look forward to playing with their friends across different platforms. C'était vachement important d'aller. C'est un truc qu'on voulait vraiment avec Monster Hunter Rise. On était dégoûtés qu'ils les avaient pas vus. Non, rien sur ça, le cross-platform. こちらの方でも新しい映像を持っていきますので、皆さん楽しみにしていただけたらと思っております。またですね、ゲームズコンではですね、初のプレイヤブルの
できるような形で出店も考えておりますので、そちらもぜひ楽しみにしていただけたらと思っています。Lastly, there will be a new trailer for Monster Hunter Wilds at Opening Night Live at Gamescom in August. And our first public hands-on playable demo of Monster Hunter Wilds will also debut at Gamescom. Thank you. Oh, donc en août, on a des grosses nouvelles. Attention. Oui, des trucs qui nagent dans le sable. Ça fait plaisir à voir. Ils sont moches par contre, hein. C'est un nouveau personnage. Je pensais que c'était le personnage féminin. Ah non, c'est le gars que c'est un nouveau personnage. Oh, ils font des fourmilières. Oh, et on arrive sous terre. C'est un nouveau monstre, ça. En vrai, tu sais quoi? Quand tu les regardes pas de vraiment très près, ils sont stylés. Oh, et... c'est lui le flagship. Donc il y a un village. Est-ce que bro il a shooté un putain de laser électrique? Fais-moi voir plus de l'autre monstre là. Ok, on a toujours pas de date de sortie. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé le trailer. Ça ressemble à la suite du truc, enfin de l'intro qu'on avait vu au dernier trailer. Ok. On n'a pas quelques shots un peu proches de ce truc? Ouais, là. En vrai, ils sont stylés, là. Je les aime beaucoup. Si on avait eu ça à la place de Céphalos, j'aurais sûrement beaucoup plus aimé le monstre. Beaucoup plus aimé les déserts. On a déjà une minute dedans, une fourmilière, et donc on va sauter un peu comme les Diablos dans World. Ouh. Reviens un peu. Oh non, attends, je me trompe de bouton. Fais voir un peu la gueule qu'il a. Ouais, c'est moche, hein. Ça a des yeux même. Et ça va sous terre, ça peut aller dans les trucs. Ouais, tu peux esquiver sur ta monture, elle glisse. Ils se battent avec un de Shaguma. Alors attends. C'est pas des trucs électriques. C'est quoi ce truc? Vu sa stature, c'est un wyvern volant. Bro, je vois ça. Le seul truc à laquelle ça me fait penser, c'est le... C'est le Shagger Magala de Monster Hunter Frontier. En mode True Frenzy.
Parce qu'il pose ses ailes à terre, il a 2 cornes qui peuvent mettre de l'électricité. Ok, attends. Et c'est quoi ça? Ça, c'est un de Shaguma. Donc ça serait lui le flagship? Il a pas une sale gueule, une gouverne volante. Elle a l'air de voler vachement bas. Et il a toute une ligne électrique sur le dos là. Et ça finit sur des cornes comme ça, un peu comme un ray gun. Si elle te prend, te balance des chocs électriques avec ce monstre là. Il y a un village. Donc il y aura sûrement un camp de base tranquille. Enfin à part si du coup là il nous montre quelqu'un, un monstre l'attaquer. Donc peut-être qu'il sera pas si safe que ça. Ouais, il a l'air vachement gros en histoire, hein. Ce trailer. Y a pas grand chose à dire pour la première minute, c'est juste de l'histoire avec ces monstres là qui te les préparent. Après tu les affrontes au sol, ça a l'air d'être assez tôt dans le jeu vu que c'est un pack de monstres, donc j'imagine que c'est des petits monstres à la céphalos. Et genre quand tu arrives, tu vois qu'ils sont autour du bateau, et tu descends du bateau pour aller aider quelqu'un. Et tu enchaînes directement avec un fight. Alors que c'est genre ton premier fight, un truc du genre. Et enfin il y a ce truc là. Ouais, il se pose au sol et il se charge en électricité. Avant de lâcher une putain de décharge. Et ça a l'air d'être plus histoire. Ouais, après la grande épée qui sort du drapeau et tout. Classique dans l'histoire. Bon. Ça valait absolument pas le coup de se taper 2 heures de Summer Game Fest. Parce qu'à part Monster Hunter, il y avait quoi? Il y avait que Honkai Star Rail qui m'intéressait un minimum. On n'a pas eu de Elden Ring. Bon, tant pis. On se retrouve très vite pour une analyse de ce trailer complète, plus développeur interview s'il y a, plus des trucs qui rajoutent uniquement au Japon parce que c'est des chiens, ils traduisent pas tout. Donc je vais attendre qu'il y ait des gens qui savent parler japonais qui nous le traduisent en anglais et moi je vais vous le retraduire en français. J'ai déjà commencé à le faire pour le premier trailer vu qu'il y avait énormément d'interviews de développeurs qui sont pas passés. Je prépare ma vidéo. J'espère que vous allez l'apprécier. Allez, bye bye.